est au début de la reprise pour une saison olympique. Ça me laisse 7 mois de préparation. L'année où il faut perfer, c'est celle-ci. La Norvège, c'est la nation à battre en biathlon, c'est la nation du ski de fond, du biathlon, c'est la référence. Et moi je dis, c'est un des efforts les plus durs de l'année, quoi. En plus, c'est notre premier, on n'a pas encore poussé notre corps au max, et là, on n'a pas le choix, quoi. Si c'est pas toi qui le pousse, c'est la montée qui te pousse. Zéro moment de répit, quoi. Pendant une demi-heure, ça part à bloc à plat et après t'as fond. C'est pour ça que je vous dis, ça représente combien de Crémonio. Non, mais c'est pas le Crémonio, tu verras, c'est pas dur. Ah si, c'est comme le Crémonio. Le Crémonio, c'est cadeau. La saison de Quentin Fillon-Maillet commence en Norvège. Le Bling Festival, c'est LE rendez-vous incontournable dans le monde du ski nordique. Nous sommes seulement début août, mais Quentin tient déjà une première occasion de se frotter à ses meilleurs ennemis norvégiens. Okay. Et nous, on va monter tout ça là, jusqu'au bâtiment là-haut. Déjà, j'adore la compétition, donc c'est un peu la friandise au milieu de la préparation. Au programme du premier jour de compétition, la montée du Lisboten, une ascension de 7,5 km à 10% de moyenne, sans carabine sur le dos. Difficile, douloureux, exigeant, le genre d'effort que Quentin adore. Premier français et premier biathlète à passer la ligne d'arrivée, Quentin termine 9e. Jusque-là, le contrat est rempli. Le lendemain, place aux épreuves de biathlon. Premier test, grandeur nature. J'essaie de tirer pour la première course, donc on va aligner une première partie de prépa. Un peu de stress, un peu de mouvement. Les meilleurs biathlètes du monde sont là. Parmi eux, Johannes Bö, triple vainqueur du Gros Globe de Cristal. It's quite a good relationship. He is very friendly and he also has a good sense of humor and he likes to compete with the Norwegians. I think he has a lot of good qualities as biathlete and I think maybe he is our worst opponent from outside Norway. Et à cette période-là, on n'avait pas forcément préparé pour être très en forme en ski. Mais mon côté compétiteur, il avait envie de gagner ce jour-là. Douzième sur le super sprint, 7e sur la mass start. Pour Quentin, le bilan de ce stage norvégien n'est pas satisfaisant. Ça me gave sur ces formes-là. Moi, comme je te disais, j'aimerais bien faire plus d'intensité parce que toi, l'hiver, on s'enchaîne un décrassage, 3 courses, puis des décrassages de 10 minutes, plus 3 courses de 20. Et là, toi, l'été, on fait rien. Et moi, j'ai fait justement, c'est pour ça qu'on est là. Ici, d'accord, mais c'est pour ça qu'on est là. Et si tu es en forme là, moi, je te prépare pour là. Non, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est clair que l'objectif il est pas du tout là. Là, l'objectif il est de travailler. Oui. Avec Quentin, c'est souvent des réactions à chaud qui sont fortes. Donc soit on essaye de tempérer, soit sur le moment du Bling, je pense que l'option que j'ai prise, c'était plutôt d'être aussi un peu dans la confrontation pour qu'ils comprennent aussi qu'à des moments, il doit aussi accepter que le chemin il est long et qu'il doit aussi passer par certaines étapes et qu'il y a des priorités. Pointilleux, acharné, insatiable, Quentin, c'est un sacré caractère. Hélène et Laurent, ses parents, en sont les premiers témoins. En fait, c'est l'aîné de 4 enfants et donc il voulait absolument pouvoir avoir sa place, obtenir ce qu'il voulait. C'était un enfant un peu têtu, un peu borné, peut-être un peu comme son oncle. C'est-à-dire qu'il lâche rien. Et c'est vrai qu'il nous en a fait un petit peu voir certaines fois. Quand il avait décidé de faire quelque chose, il faisait tout pour que ça aille dans son sens. Quand on était plus jeunes, nos papas travaillant dans l'acier, ils nous ont fait une cible artisanale qui était faite dans nos ateliers, dans l'entreprise familiale. Et on tirait derrière l'entreprise
Après, en rentrant de l'école, quoi, avec nos carabines. Donc ça est parti comme ça. Genre de potes, c'était voilà, les petites bêtises à l'école, on va dire qu'il était présent avec moi. Après les plus grosses bêtises, il était présent avec moi aussi. On est arrivé dans cette période du lycée où on était quand même les deux très bien engagés dans le biathlon, à aimer ce sport-là, puis aimer le ski de fond. Et puis c'est vrai qu'on a pu oublier quelques cours, certains moments plutôt importants, on va dire. Et c'était un oubli, mais c'était un bon motif, on va dire, pour partir de l'école, quoi. On sait que ses parents, à ce moment-là, n'étaient pas forcément au courant de tout ça. D'ailleurs, le jour où ils l'ont appris, il y a eu un petit problème, quoi. Un mois après la désillusion du Bling Festival, Quentin est l'invité du Martin Fourcade Nordic Festival. Laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille. À l'initiative du quintuple champion olympique, il retrouve le public et espère valider sa préparation, notamment sur le pas de tir. Va-t'en toi. Avant que je te crache dessus, j'aimerais que tu sois pas là, que je puisse parler librement. On a fait un stage juste avant et il y avait beaucoup de confiance au tir. J'étais assez offensif sur cet événement-là et j'avais très envie de bien faire. On se retrouve avec un événement avec plus de entre 10 et 15 000 personnes. Grosse atmosphère, donc un peu d'appréhension. Quentin n'a jamais caché ni ses envies de victoire, ni son rêve de gros globe de cristal. À l'aube de cette nouvelle saison, il assume son nouvel objectif, les Jeux Olympiques. Au bord du lac d'Annecy, cette nouvelle sortie amicale va lui permettre de jauger sa montée en puissance. Énormément d'envie et je me suis retrouvé un peu dans mes travers avec un peu de crispation au niveau du tir. Sa principale faille, c'est de vouloir trop bien faire. Et quand il est surmotivé, on va dire, par un objectif, il arrive à passer à travers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il passe encore trop régulièrement, à mon goût, à travers son premier tir couché. Il veut tellement y aller qu'il en oublie la manière. Sa surmotivation, à ces occasions-là, en tout cas, lui dessert. Mes erreurs au tir ont été compliquées à rattraper, mais ça a été quand même un super événement. Déjà, de par le partage avec le public, mais aussi une belle expérience pour dire voilà, qu'est-ce qui va pas cette période et puis plein de choses à en tirer. Quentin passe à côté de son tir couché et termine au pied du podium. Une fois la déception digérée, il s'autorise un bain de foule. Malgré la retraite de Martin Fourcade, la notoriété des biathlètes continue de grandir. Quentin a une nouvelle fois l'occasion de le constater en se prêtant au jeu des autographes et des selfies. Moi, je pars du principe que plus on est régulier devant, plus on a de chances de monter sur le podium. Et Quentin, il a déjà cette qualité intrinsèque d'être régulier tout au long de l'hiver. Quentin, il est aussi dans cette dynamique-là. Il a aussi envie de, certes, briller. Et c'est légitime pour un athlète de son rang et un athlète de son ambition. Mais il a aussi envie d'apporter, de donner et de tirer la discipline. C'est ce que j'ai essayé de faire et je crois que c'est ce que lui réussit très bien à faire aujourd'hui. Et c'est peut-être là-dedans qu'il y a un lien de filiation, si tu veux parler de lien. Le fait de partager, de voir autant de personnes qui souhaitent prendre une photo, qui nous racontent les émotions qu'ils ont eues durant l'hiver, ça me touche, donc ça fait plaisir de partager ma passion. Moi j'ai fini ma carrière, après il y a des jeunes qui sont arrivés. Et puis Quentin, je l'ai découvert à la télé, comme tout le monde. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était vraiment simple, naturel, entier. Donc après, on s'est rencontrés sur certaines Coupes du Monde, où j'étais un peu consultant. Et tout de suite, on a eu une très bonne relation. Quand on le connaît, on voit vraiment l'homme qu'il est, la gentillesse, et puis le travail qu'il y met, l'honnêteté. Un bon gars. Voilà, c'est comme ça que je peux le décrire, quoi. Un bon gars. Homme apprécié, biathlète respecté, Quentin Fillon-Maillet impressionne par son abnégation à l'entraînement, sa résistance à la douleur et son mental de champion. Des qualités qui n'ont échappé à personne. Des fois, on sent que les plus jeunes qui arrivent dans l'équipe sont juste contents d'être là et apprécient déjà le moment présent, alors que Quentin, on a vraiment tout de suite eu ce ressenti d'avoir un athlète qui avait envie d'aller plus loin et qui ne s'arrêterait pas à simplement faire des top 30 en Coupe du Monde, mais qui irait vraiment chercher les places au sommet du classement, sur le podium à chaque fois. Et finalement, les années qui ont suivi l'ont bien montré. Pour moi, Quentin, c'est le leader, j'ai pas peur de le dire. Je trouve que c'est quelqu'un qui a envie de ça aussi. Il avait envie de s'affirmer et de peut-être plus forcément être dans l'ombre de quelqu'un.
Voilà, je pense que maintenant il a les résultats, les ambitions pour tirer tout un groupe. Et pour moi, clairement, ouais, aujourd'hui, c'est le leader de l'équipe. Ouais. Il prend vraiment toutes les datas, toutes les données qu'il peut avoir sur son entraînement pour essayer de comprendre comment il fait d'une année sur l'autre, qu'est-ce qu'il fait progresser, là où il peut peut-être essayer de gagner, de progresser. Quentin, il est tellement minutieux dans sa préparation, mais toute sa préparation, son quotidien et tout, que j'ai presque envie de lui souhaiter qu'il ne peut pas rater ses objectifs. En tout cas, il aura tout fait pour que ça marche, quoi.